Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. On est ravis de vous retrouver jusqu'à 20h avec Philippe David et notre expert Jérôme Laverny. Ça va, Jérôme Laverny? Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Ça va toujours très bien le mardi soir. Oh. C'est le seul soir où ça va. Il flatte. Bien que Rémi André n'a pas rompu à sa tradition de mauvais augure, oui. En annonçant une catastrophe climatique, environnementale, il va falloir qu'on compense cela par de très bonnes nouvelles et ces emplois qui fleurissent en zone rurale sont parfois méconnus, qui sont pas simplement exclusifs au monde agricole, mais encore une fois j'insiste, des emplois, des opportunités un petit peu mal connues du public. Et l'objectif de ce soir, c'est de lever le voile un petit peu sur ces très belles opportunités ou sur des initiatives absolument formidables. Eh ben, au sommaire de cette émission, l'agriculture, un secteur en forte évolution, les avancées technologiques et l'importante croissance du développement durable et de la filière bois vont transformer forcément le métier d'agriculteur. Dominique Chargé, président de la coopération agricole, et Jean-Baptiste Moreau, ex-député agriculteur, seront avec nous pour nous en parler. En zone rurale, une part importante de l'activité est industrielle. On ne le dit pas assez, mais 33%, le tiers donc de l'activité industrielle, se situe en zone rurale, avec un florilège d'emplois à la clé. L'entreprise Ultra Premium Direct, dont l'usine produit des aliments pour chiens et chats, est implantée en plein cœur du Lot-et-Garonne, magnifique département. Avec nous ce soir, Clémence Lavenu, chef de groupe marketing. Et puis les médecins solidaires, une formidable initiative venue lutter contre les déserts médicaux en octobre 2022. L'association Médecins Solidaires fondée par Martial Jardel avec le soutien de Bouge ton coq, c'est une association qu'on avait déjà reçue, a ouvert un premier centre dans le département de la Creuse pour lutter contre les déserts médicaux. Clémentine Labouré sera avec nous pour en parler. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et Jérôme Laverny, l'agriculture, ce secteur en forte évolution. Avec nous pour en parler, Dominique Chargé, président de la coopération agricole. Bonsoir, merci d'être avec nous. Suivi de Jean-Baptiste Moreau, que vous connaissez bien sur Sud Radio, ex-député et agriculteur. Bonsoir Jean-Baptiste Moreau. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Merci d'être avec nous. Effectivement, une ruralité, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'agriculteurs. Il y en a beaucoup, mais pas que. Mais il s'y passe beaucoup de choses. C'est une ruralité qui est à l'avant-garde, précisément de la gestion des préoccupations environnementales, parce que c'est le quotidien d'un agriculteur et pas que d'un agriculteur. À l'avant-garde également de progrès technologiques qui ont opéré une certaine mutation, j'imagine, dans les métiers. Et puis, bien sûr, une redynamisation des territoires, parce que c'est une chaîne, en fait, qui entraîne un redéveloppement. Et pour le coup, l'émission est un peu creusoise ce soir. C'est Rémi André. Il m'a demandé de faire une émission sur la Creuse. Alors, c'est très emblématique parce que Jean-Baptiste Moreau a été pilote, initiateur, instigateur d'un plan particulier pour la Creuse, qui n'incluait donc pas que l'agriculture, même si on a là le fer de lance, bien sûr, de l'économie de ces zones rurales. Jean-Baptiste Moreau. Oui, non, tout à fait. Le plan particulier pour la Creuse qui est parti d'un appel du dimanche matin avec le président de la République à l'époque suite à la fermeture d'un équipementier automobile, la réduction d'effectifs au niveau d'un équipementier automobile où les ouvriers commençaient à menacer de faire sauter l'usine parce on avait perdu une centaine d'emplois, ce qui est dramatique sur un territoire comme le nôtre. Donc ce plan particulier pour la Creuse, je reviendrai pas sur les détails, mais grosso modo, c'est autour de 100 millions d'euros qui ont été injectés soit directement, soit indirectement par l'État avec des projets menés et initié par des élus, des maires et des collectivités, des associations. Donc voilà, tout ça pour montrer que ces territoires-là sont dynamiques. Moi, j'ai pas passé une semaine en tant que député sans qu'il y ait un chef d'entreprise qui m'appelle pour me dire on aimerait bien venir s'installer sur votre territoire. Le problème, c'est que quand il vous appelle, il appelle juste après les chefs d'entreprise présents sur le territoire qui pour savoir, je viens avec mon entreprise, je veux embaucher 30, 40, 50, 200 personnes. Est-ce que je vais les trouver? Et l'entreprise sur le territoire, elle dit non, j'ai déjà bien du mal à embaucher moi sur mon entreprise. Et donc, ce manque de population active, globalement, pénalise nos territoires. C'est un peu un cercle vicieux, parce que du coup, les entreprises viennent pas s'installer parce qu'il manque de personnes à embaucher, quoi. Dominique Chargé, on avait parlé de l'exode rural pendant des décennies, avec le télétravail. Est-ce qu'il n'y a pas eu un exode urbain et le Covid, suite au Covid, il n'y a pas eu beaucoup de retours? Moi, je connais des gens qui sont partis vivre en province et qui viennent un jour ou deux à Paris, par exemple. Vous avez vécu ça, vous, ou pas? Je le vis directement sur le territoire dont je suis issu. Moi, je suis agriculteur en Loire-Atlantique, tout près d'Ancenis. Et effectivement, je suis dans un territoire qui est très desservi dynamique. par le TGV.
je suis bien desservi par le TGV et comme j'ai le privilège de pouvoir venir à Paris toutes les semaines, je vois qu'effectivement il y a énormément de gens qui prennent le TGV tous les jours à Angers comme moi et qui montent à Paris ou une ou deux fois dans la semaine. Mais moi je représente aujourd'hui des entreprises qui sont des entreprises coopératives, donc ce sont des entreprises qui ont été créées par les agriculteurs pour transformer la production de leurs exploitations en biens alimentaires que vous consommez tous les jours. Ça représente une marque sur 3 que vous achetez aujourd'hui dans vos magasins de consommation. Ça représente 190 000 emplois dans nos entreprises coopératives et c'est au service environ de 400 000 agriculteurs sur l'ensemble des territoires français, de 2100 coopératives. Et en fait, concernant l'emploi, le problème face auquel nous sommes, c'est celui du manque de bras. C'est celui du manque de bras, à la fois... De bras ou de bras et d'expertise? Alors, de bras et de tête et d'expertise, vous avez complètement raison. On propose d'ailleurs aujourd'hui de pouvoir former dans nos entreprises, de pouvoir former au métier de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Mais on a aujourd'hui un agriculteur sur 2 qui va cesser son activité dans les 10 ans qui viennent. Et parmi ces gens-là, il y en a 1 sur 3 qui dit qu'il n'aura pas de successeur, qu'il est en incapacité de transmettre son exploitation. Donc on a un besoin de renouvellement de génération qui est primordial par rapport aux objectifs de souveraineté alimentaire fixés aujourd'hui comme objectif prioritaire. Et dans le secteur de l'agroalimentaire, nos entreprises qui transforment, on a aujourd'hui, pour l'ensemble de l'agroalimentaire, 35 000 emplois qui ne sont pas pourvus, et c'est effectivement un très très gros problème lié à l'attractivité de nos métiers, l'attractivité du milieu rural dont vous disiez effectivement qu'il attirait de plus en plus, mais pour lequel nous avons besoin aujourd'hui d'attirer davantage. Eh bien, vous restez avec nous, on continuera ce débat dans quelques instants. 0826 300 300, vous voulez poser des questions. On est ensemble jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny, on vous parle emploi, ruralité et de tous ces métiers aujourd'hui qui se déploient un peu partout en France. C'est peut-être l'occasion de bien écouter, parce que si vous voulez partir dans les territoires, c'est le moment. Allez, à tout de suite. France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Et ce soir, avec Jérôme Laverny et Philippe David, on vous emmène en ruralité. 33% des Français vivent en zone rurale, c'est important de le dire, mais aussi il faut trouver du travail. Jérôme Laverny, c'est ça qui est important. Oui. Et il y a effectivement pléthore de métiers à découvrir. Tout à fait, Dominique Chargé en parlait juste avant la pause. Il y a la question de l'attractivité et de la connaissance des métiers. Du reste, je lève un secret qu'il souhaitait qu'on tienne bien caché. Voici le premier tome. Il va y avoir un deuxième tome, c'est ça le secret. D'idées reçues sur les coopératives agricoles de Dominique Chargé. Alors, laissons, puisqu'il est question de littérature, tranquille Virgile. Par contre, les métiers agricoles disent quelque chose de très intéressant et disent combien il faut jeter aux orties la question des travaux manuels. Il n'y a pas de travail manuel dans le métier agricole, parce que Dieu sait combien la technicité, les technologies nécessitent aujourd'hui une refonte, et disent combien cette histoire d'opposition entre métiers manuels et métiers qui ne seraient pas manuels mais donc intellectuels, eh bien c'est une absurdité, parce qu'il y a le cumul et la jonction des deux dans le métier d'agriculture. Non, et tout à fait. J'ai été, avant d'être député, président de coopérative agricole, et j'étais aussi président d'un abattoir. Et on avait beaucoup de mal à recruter, notamment au niveau de l'abattoir, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a des populations actives qui sont très faibles. Donc il y a un rôle que le politique va devoir jouer dans les années qui viennent, c'est de savoir s'il veut vraiment faire de l'aménagement du territoire. Est-ce que c'est bon de continuer à concentrer l'emploi et donc les populations au même endroit dans les métropoles ou à proximité immédiate des métropoles? Est-ce que écologiquement on améliore le sort et on améliore la pollution, ou est-ce qu'il ne faut pas penser l'aménagement du territoire? Parce que si on veut diminuer l'empreinte de la voiture, diminuer les voitures, il faut des transports collectifs. S'il faut des transports collectifs, il faut des collectifs. Enfin, il faut du monde. Voilà, il n'y a pas de service public sans public. Donc à un moment, il faut aujourd'hui qu'on réenvisage l'aménagement de notre territoire avec des emplois qui peuvent être créés, pas forcément à Bordeaux, Paris, Lyon, Marseille, mais aussi dans des territoires ruraux ou hyper ruraux comme peuvent l'être la Creuse. En créant ces emplois, on attire des populations, et on a en plus un poids du logement dans le budget des ménages qui est explosif aujourd'hui. On va au devant d'une crise. Nous, dans la Creuse, je peux vous dire que des logements pas chers, il y en a plein. Alors il y a sans doute aussi à retaper, ça il va falloir aider à la fois les collectivités et les propriétaires à les retaper, mais on peut singulièrement diminuer le coût du logement dans le budget des ménages en s'installant dans ces territoires-là
et avec l'emploi qui va, peut-être que l'emploi il suivra. Il n'y a pas de doute là-dessus. Dominique Chargier, président de la coopération agricole. Alors, la question de l'accueil des territoires est une question majeure. J'y reviens pas, Jean-Baptiste l'a très bien dit, mais c'est une question majeure sur laquelle nous, on veut travailler aussi avec les collectivités dans la qualité de l'accueil en milieu rural pour les gens qu'on souhaite faire venir. Mais vous l'avez dit, on a des métiers qui évoluent beaucoup aujourd'hui. On peut faire des métiers dans nos métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire depuis la production de semences jusqu'au marketing du produit issu du végétal et éventuellement de l'animal qui l'aura transformé. C'est important de parler innovation aussi, parce que l'innovation est technologique. Énormément d'innovation, énormément de robotique aujourd'hui, et on ne cherche plus effectivement dans nos métiers des petites mains pour faire des tâches, j'allais dire, quotidiennes et laborieuses. On cherche aujourd'hui des gens qui vont être ce que j'appelle conducteurs de ligne, le terme n'est pas très bien choisi, mais responsables de production, qui vont être à la maintenance dans nos usines et qui vont être en fait des experts et des responsables d'activités de production à la fois dans nos exploitations agricoles et dans nos usines de transformation. Mais pour témoigner, vous avez une pléiade d'emplois. Moi, je me rappelle, 80 emplois. J'ai visité une ferme de vaches laitières. Absolument. Les vaches vont toutes seules à la treilleuse. L'époque où avec le robot de traite, oui, absolument. Est-ce que c'est pas devenu un métier high-tech aujourd'hui, agriculteur? C'est un métier high-tech. Je veux dire qu'un agriculteur aujourd'hui passe beaucoup plus de temps, ou en tout cas pas mal de temps, sur son smartphone, comme l'ensemble, j'allais dire, comme n'importe quel travailleur aujourd'hui, sur son smartphone, à scruter les indicateurs que vont lui envoyer les différents capteurs qu'il va avoir sur ses vaches en l'occurrence, mais sur ses sols, aussi sur ses sols, sur ses cultures, pour améliorer la qualité de son irrigation, ne pas être à contretemps par rapport à l'irrigation de ces cultures, par exemple. Mais c'est pareil, on a dans la mécanique agricole, on a de plus en plus de gens qui ont besoin de savoir manipuler plus un ordinateur que de savoir dévisser un écrou. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a des tracteurs qui sont hyper modernes, avec beaucoup d'électronique. On a d'irrigation, comme disait, piloté par l'intelligence artificielle. Non, le vieux Renault, effectivement, il faut un fond de la cour. Ça, je suis d'accord, il n'est pas encore plein d'électronique, celui-là. Mais globalement, on a besoin, effectivement, pas seulement de bras, mais aussi de cerveau dans le monde agricole. Comment se fait-il que vous changer l'image? Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est quoi ce problème d'image? Il faut effectivement qu'on change d'abord la controverse qu'il y a autour de nos métiers, de la production, avec ce qu'on entend sur les moyens de travailler, sur la protection de nos cultures, la protection de nos animaux, évidemment les questions liées à l'utilisation de l'eau. Oui, l'agribashing dont vous avez fait. Oui, l'agribashing, la controverse autour de nos métiers. Ça, effectivement, ça nuit aujourd'hui à l'attractivité. Et puis c'est vrai qu'on a l'image de la pénibilité dans nos métiers. Or, ce que je peux vous dire, c'est que nous ne sommes plus du tout dans cette dynamique-là, et on sait très bien que les 200 000 agriculteurs qui vont quitter le métier dans les 10 ans, nous ne les remplacerons pas par des gens qui vont venir pour exercer un métier besogneux et pénible. On va faire venir des gens parce que nous aurons des métiers qui seront adaptés à ce que sont aujourd'hui ce que recherchent les jeunes. Moi, j'ai fait des rencontres avec les jeunes tout l'hiver et le printemps dernier, et ce que nous disent les jeunes aujourd'hui, et j'ai rencontré des jeunes notamment des écoles de formation, ils nous disent qu'ils veulent des métiers qui donnent du sens. Dans leur activité professionnelle, ils veulent trouver du sens, et ils veulent aussi trouver des équilibres entre leur vie professionnelle, leur vie sociale et leur vie familiale. Et ça, il faut que nous soyons en capacité d'offrir ces conditions-là aujourd'hui, à la fois dans nos exploitations et dans nos entreprises, et c'est ce à quoi on travaille. La grande bataille de l'agriculture dans les années qui viennent, ça va être parler organisation du travail, effectivement, parce que, y compris les jeunes éleveurs, ils ont plus envie, et les éleveurs, c'est le plus astreignant, parce que les vaches, il faut être pratiquement tout le temps avec, les vélages, surveiller les nuits et autres. Et il faut trouver des méthodes d'organisation du travail, parce que les jeunes, et j'étais avec Bruno Le Maire la semaine dernière au sommet Jean-Baptiste nous aide beaucoup. Nous aide beaucoup. On a des détecteurs de vélage qui font que ça appelle sur le smartphone quand la vache est en train de véler. Il n'y a pas besoin de la surveiller toute la nuit pour vérifier. Donc il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Il faut qu'elles continuent à évoluer, parce qu'on n'attirera pas de nouvelles populations. Il y a quand même un gap entre l'hypertechnologie dont vous parlez et la réalité aussi du terrain. Soyons clairs, il y a quand même aujourd'hui encore beaucoup d'agriculteurs, des maraîchers qui d'une part ne trouvent pas de main-d'œuvre, qui travaillent seuls ou avec leur épouse ou avec leur famille, qui n'ont pas de tracteur high-tech. Donc c'est cette image-là que nous avons en fait. Oui, alors qui existe encore beaucoup. Ça existe. Moi, je pense quand même que les choses. D'abord, les choses changent effectivement. Donc le rythme du changement, j'allais dire, chacun travaille à ce rythme. Moi, je suis convaincu que les 200 000 agriculteurs, encore une fois, se renouvelleront avec des exploitations qui vont forcément se moderniser et qui vont aussi répondre à tous les enjeux sociétaux devant lesquels nous
sommes, c'est-à-dire la décarbonation de nos filières, les transitions écologiques sur lesquelles l'ensemble de nos agriculteurs. Et ça donne aussi du sens au métier qu'on est en train de faire. Alors, et après, mais par rapport à ce justement, que vous quand disiez, on parle de métier, donnez-nous des exemples. C'est quoi les métiers? C'est quoi les expertises exactement? Donnez-nous des exemples. Quel genre de métier on peut, quand on arrive dans une exploitation, par exemple? Eh bien, par exemple, quelqu'un aujourd'hui qui va être dans un métier de vacher, comme le disait tout à l'heure Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui va être plutôt à surveiller le fonctionnement du robot, à surveiller sur son smartphone les indicateurs que va lui envoyer ce robot, qui va lui donner des indications sur la santé de ses animaux, qui va lui donner des indications sur la production, évidemment, qui va lui donner, voilà, sur le stade physiologique. Et à partir de là, en fait, il va gérer son troupeau par écran interposé. Et notre métier est un métier qui est en train d'évoluer et qui se gère par écran interposé, comme beaucoup de métiers aujourd'hui. Sachant qu'on travaille quand même avec du vivant et que il faut quand même aimer ça. Enfin, je veux dire, il y a une passion, mais qu'on doit aussi arriver à transmettre et pas parler que des côtés négatifs de la profession. Oui, s'agissant de la pénibilité, rappelons quand même que des hordes sauvages souffrent tous les soirs dans les salles de sport, au final. Donc, la pénibilité est à géométrie variable. En revanche, vous parliez du rôle des collectivités territoriales, et je pense que là, il y a deux choses à améliorer, parce que certaines zones rurales sont voisines de zones urbaines, et les unes et les autres ne se parlent pas. Et pas simplement se parler pour se mettre autour d'une table, non, parce que ça on sait faire. Non, parler pour agir, vraiment. Et qu'il y ait un lien. Moi, je me rappelle avoir vu à Montluçon des demandeurs d'emploi qui étaient perdus dans les zones rurales et qui n'avaient aucun lien avec la ville de Montluçon, et la même chose était constatée à Roanne. Et je crois qu'il faut rétablir ça. Et puis, il faut rétablir aussi un dialogue, lui aussi actif, véritablement actif, entre les départements et entre les régions. Pour qu'il y ait vraiment une impulsion du point de vue de l'emploi. Avec l'agrandissement des régions, ça a posé un certain nombre de problèmes vis-à-vis de la proximité de la décision politique aussi. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause. Dans un instant, on vous garde, messieurs, mais dans un instant, on va parler industrie. On va parler d'agriculture et l'industrie aussi, qui se déploie de plus en plus aussi en ruralité. C'est plutôt une bonne nouvelle. On en parle dans un instant. 0826 300 300. Vous voulez réagir? Vous êtes les bienvenus. On est ensemble avec notre expert national, Jérôme Laverny, the famous. Allez, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Et chaque semaine avec Jérôme Laverny, on parle effectivement d'emploi et on a toujours des thématiques un peu particulières. Aujourd'hui, on parle de ruralité, d'agriculture, d'industrie aussi, pour développer forcément ce marché. L'emploi fonctionne à fond, il faut y aller. L'emploi est dans le pré, c'était le titre de cette édition, et cet emploi dans le pré, il n'est pas simplement agricole, mais il est aussi industriel et de mille et une natures différentes. Il est riche, l'emploi en zone rurale, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, cette fois-ci, en franchissant exceptionnellement. On quitte la Creuse, on va dans le Lot-et-Garonne juste quelques instants. Avec Clémence Lavenue, chef de groupe marketing produits chez Ultra Premium Direct et produits d'aliments pour chiens et pour chats. Vous êtes dans le Lot-et-Garonne, merci d'être avec nous. Bonsoir. Ce soir, on parle effectivement, ce que je disais, on parlait d'agriculture, mais l'industrie est aussi extrêmement présente pour redynamiser, entre autres, aussi les territoires. Exactement, parce que c'est vrai que dans l'industrie, on a divers domaines. Il y a toute la partie production. Donc pour produire, il faut avoir des personnes qui conduisent des lignes. Il faut des personnes qui font la maintenance aussi des lignes. Nous, on vend sur Internet principalement. Donc il faut aussi des services de logistique, d'expédition, de préparation de commandes. Et puis pour vendre tous ces produits, il faut aussi des systèmes de distribution. Donc là, nous, c'est vrai que notre vitrine, c'est notre site Internet. Donc il faut des équipes tech, des data analystes qui analysent justement toutes les ventes et les services marketing, communication. Donc c'est vrai qu'il y a la production, mais il y a tous les services support également. Alors vous produisez dans le Lot-et-Garonne. D'ailleurs, il y a l'étiquette, on va dire ça comme ça, Made in France, fabriqué en France sur vos paquets, vos emballages. C'est toute une chaîne à mettre en route parce que vous devez acheter de la matière première, animale en particulier, pour les chiens et les chats. Et comment expliquez-nous le process? Que là, vous avez une pléiade de métiers aussi également. Exactement, c'est vrai que le fabriquer en France, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, et même le local et justement créer de l'emploi en local. Et qui revient à fond là. Exactement. Et c'est vrai que
pour nos clients, c'est aussi très important, mais également pour toutes les personnes qui habitent autour de dans le Lot-et-Garonne. Comment ça se passe ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de process, beaucoup de domaines d'expertise, comme je vous le disais. Et puis, c'est pas toujours évident parce qu'on se dit toujours c'est compliqué de recruter des personnes qui font des colis, mais en fait, c'est très compliqué aussi de recruter des personnes qualifiées, des cadres, de faire venir, de quitter un peu la grande ville entre guillemets et de venir dans une entreprise qui pourtant est 100% digitale, qui est en pleine croissance, membre de la French Tech 120 depuis 3 ans. Mais c'est vrai que c'est compliqué de faire venir. Mais est-ce que ça veut dire que vous êtes obligé de mettre en place d'être plus attrayant, c'est-à-dire que les aider peut-être à trouver un logement est-ce que ça vous avez mis en place au sein de l'entreprise ? Alors, dès l'instant qu'un nouveau collaborateur arrive dans l'entreprise, c'est vrai qu'il a un parcours d'intégration qui est assez bien fait, justement, pour créer du lien social, rencontrer ses collègues. On accompagne également, c'est vrai que c'est une ambiance qui est assez familiale. On a encore une petite entreprise, malgré qu'on soit 160. Donc c'est vrai que plus franchement une PME, c'est pas plus franchement une petite entreprise. Oui, mais je peux vous dire que l'esprit familial y est toujours. Donc c'est vrai qu'on essaye d'avoir cet esprit bienveillant, justement, pour aider les personnes à s'accompagner, à trouver même une école pour leurs enfants, etc. Et puis de proposer des choses aussi qui soient attractives, comme par exemple pouvoir venir travailler avec son animal au travail. On sait que c'est quelque chose qui n'est pas forcément toujours surtout possible. Surtout chez vous, ça serait dommage. Oui, c'est vrai. Il ne mourra pas de faim. Non, ça c'est sûr, c'est pas un problème. On a des testeurs à longueur de journée dans les bureaux, quoi. Jérôme Laverny veut réagir. Oui, il faut dire aussi qu'il y a une difficulté au carré s'agissant de la population cadre, parce que recruter un cadre en zone rurale, c'est aussi, et de façon indirecte, recruter le conjoint. Et parfois avec l'inquiétude d'un conjoint qui, indépendamment du fait de trouver ou pas un travail le concernant, va intégrer un milieu qu'il ne connaît pas. Et là aussi, ça mériterait un accompagnement, je pense à l'APEC ou à d'autres services qui pourraient tout à fait accompagner non pas tant seulement la personne qui va être recrutée, mais la famille d'une manière générale, parce qu'il y a aussi les enfants et le conjoint. Ce serait tellement si simple à faire, c'est tellement simple que Médecins Solidaires l'a fait avec brio. Oui, on en parlera tout à l'heure. D'ailleurs, c'est intéressant ce qui est dit Jean-Baptiste Moreau, le fait de se dire que quand on déplace une famille qui a besoin de se loger, d'aller à l'école. Et ça tombe bien parce que nous, en ruralité, on a besoin de jeunes, de couples qui arrivent avec des enfants pour mettre dans les écoles, pour éviter que nos écoles ferment et pour qu'elles se développent au contraire et pour conserver notre maillage territorial d'écoles. Donc, on doit pouvoir les attirer. Mais effectivement, et par rapport à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il y a aussi en ruralité des emplois de pointe, et c'est justement dans ces emplois très qualifiés qu'on a du mal. Moi, je me souviens en Creuse, on a une boîte qui fait des capteurs optiques pour l'armée aujourd'hui, qui a toutes les peines du monde à effectivement attirer des ingénieurs, des bac+5 pour travailler dans son secteur. On a aussi le leader européen de la vente par internet de maillots de bain, par exemple, et pour les clubs sportifs de natation, qui a toutes les peines du monde aussi à se maintenir parce qu'elle a du mal à recruter des designers, des web designers, des choses comme ça qui sont très très compliquées à attirer sur des territoires comme le nôtre. Il faut rappeler que le taux de chômage dans ces territoires est très faible, contrairement à l'image qu'on peut en avoir et les idées reçues. Une ville comme Agen, surtout, c'est quand même une ville dynamique parce qu'il y a quand même le siège d'un gros laboratoire, on peut le citer, qui s'appelle UPSA. Exactement. Qu'on connaît bien quand on a mal à la tête en général. Il y a aussi, je crois, une grosse école. Tellement avec vous. Alors, il y a un bénéfice collatéral aussi à l'installation et à la permanence d'une entreprise, parce que un patron d'entreprise de cette taille aurait très bien pu choisir de s'exiler, ne serait-ce qu'à Agen ou à Bordeaux. Il y a un bénéfice collatéral, c'est que il y a à peu près 900 habitants ou 2000, je sais plus, dans le village d'Estillac. Oui, voilà. Donc ça veut donc dire que les 160 salariés vont avoir un impact économique très fort. Et souvent, il y a une meilleure stabilité dans l'emploi parce que les gens qui sont en emploi dans ces territoires-là changent assez peu d'emplois globalement. Et donc pour les entreprises, c'est aussi intéressant parce qu'ils ont des employés qui s'inscrivent dans le temps et qui sont pas là juste pour 1 an ou 2 ans, mais qui sont là pour s'inscrire dans le temps. Donc c'est important aussi pour les chefs d'entreprise. Chose importante, parlons salaire, parce que ça aussi c'est le nerf de la guerre. Le pouvoir d'achat, quand on est forcément en ruralité, il est bien plus important que... Alors c'est assez à pondérer parce qu'on a aussi les déplacements en automobile et donc plus de dépenses contraintes sur les gasoils et tout ça. Mais effectivement, tout ce qui est logement, alimentation, ça coûte effectivement beaucoup moins cher. On a des temps de transport qui sont fixes.
fixe. Enfin, je veux dire, quand vous avez 20 km tous les matins, vous savez à peu près le temps que vous allez mettre. Il n'y a pas beaucoup de fluctuations d'un matin à l'autre. Les bouchons sont assez rares sur la 145 entre Guéret et Montluçon. Donc de toute façon, vous êtes à peu près sûr. Donc il y a quand même une qualité de vie, et notamment pour des familles avec enfants. Je veux dire, élever son enfant en Creuse et élever son enfant à Paris, je peux vous dire que c'est pas la même chose. Et même moi, si je travaille maintenant un peu plus sur Paris, je suis pas prêt d'emmener ma fille de 11 ans ici pour habiter. Sur la question des salaires, vous avez évidemment raison. La question des rémunérations globalement sur la chaîne alimentaire est une question réelle et qu'il faut évidemment traiter. Elle rattrape malgré tout la question du prix, de la valeur de l'alimentation en ce qui concerne nos métiers, et qui est un sujet qui nous occupe autrement et par ailleurs. En revanche, moi, ce que je voudrais juste dire, pour compléter, c'est que la question de l'accueil, c'est effectivement un emploi, un salaire, des conditions de travail, mais c'est aussi un environnement. C'est aussi un environnement social d'une manière générale, avec des conditions d'accueil en santé. Moi, je pense que c'est aussi important, en éducation, en culture, en sport, etc. Et ça, je pense que il faut que nous soyons dans un travail de proximité avec les collectivités territoriales pour pouvoir le mettre en place, parce que c'est vraiment contributif. Évidemment, le logement, je l'ai pas cité, mais évidemment le logement et les questions de mobilité qui doivent être aussi au bon niveau pour pouvoir accueillir Jérôme Laverny. À titre d'exemple, sur un département comme la Creuse, on est le département où il y a le plus grand nombre d'associations par habitant. Ça, c'est assez peu. On a une vie associative qui est hyper riche, que ce soit culturelle ou sportive, qui est hyper riche globalement sur un territoire comme ça. Oui, le logement, Jean-Baptiste Moreau le disait, on n'en parle pas assez en termes d'emploi, parce qu'il conditionne indépendamment du salaire le reste à vivre. En revanche, au sein d'Ultra Premium Direct, est-ce que vous accueillez des alternants ? Oui, beaucoup. C'est vrai que de manière générale, les jeunes, c'est vrai qu'on met vraiment l'accent sur la formation et sur le fait de former justement des jeunes qui, après, ont la possibilité de rester. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'alternants chez nous qui sont embauchés derrière en CDI. C'est une dizaine par an dans tout secteur. La maintenance, le marketing, le service client. C'est vraiment quelque chose sur lequel on appuie beaucoup. On nous écoute, sur 102.3 à Agen pour vous contacter, pour postuler. Sur 102.3, c'est la fréquence. Sur 102.3 à Agen. En fait, il vous demande gentiment votre numéro de téléphone. Ah ouais, c'est ça. Pardon, j'avais pas compris. Allez, on donnera à la fin. Balance ton Philippe. Et dans un instant, on reviendra sur parce que il faut aussi des médecins forcément dans ces ruralités, et il faut des centres-villes, et il y a des associations qui travaillent en tout cas sur ces sujets. On fait une petite pause et on revient dans quelques instants avec Médecins Solidaires, et puis on parlera de Bouge ton coq aussi, qu'on aime beaucoup, qu'on a énormément reçu et qui font un travail aussi formidable. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Avec Jérôme Laverny, on redécouvre, parce qu'on en parle assez souvent, de cette ruralité, de tous ces métiers qui se développent, ces entreprises qui fourmillent d'idées pour recruter. Oui, tous les chemins mènent à Guéret ce soir. Mais pour le coup, on a en fin de cette émission, une formidable initiative associative, et qui dit en synthèse tout un tas de choses qui ont été évoquées. Et si elle est formidable, c'est qu'elle est parvenue notamment à résoudre certains écueils auxquels nous avons fait allusion. Clémentine Laboré est avec nous, de Médecins Solidaires. Bonsoir, merci d'être avec nous. On en parlait juste avant la pub, de dire ce que disait Jean-Baptiste Moreau, de dire il faut, pour avoir du service, il faut avoir des gens, et quand on a des gens, il faut du service, et en l'occurrence des médecins. Ah oui, tout à fait. Il faut des médecins. C'est vraiment un vrai problème auquel Médecins Solidaires essaye de faire face. Et par exemple, en Creuse, à Agen, dans le premier centre où on s'est installé, en 2022, on a 12 médecins qui ont quitté le territoire et un seul qui s'est installé. Donc on a vraiment un déficit de soins. Et donc on essaye de faire partie, en tout cas, de la solution au problème. Alors comment vous pouvez rappeler qu'on explique comment ça Qu'est-ce que Médecins Solidaires ? Médecins Solidaires, donc c'est une association loi 1901 qui est cofondée par le docteur Martial Jardel, qui est médecin généraliste, qui est installé en Haute-Vienne, et l'association Bouge ton coq, qui est une association qui œuvre afin de revitaliser les campagnes. Qu'on a reçu dans le G500 citoyens, tout à fait, exactement. Avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Exactement. Et en fait, de leur rencontre est née l'association Médecins Solidaires, qui propose donc à tous les médecins généralistes qui le souhaitent de venir exercer une semaine par an minimum dans un des centres qu'on ouvre dans les différents déserts médicaux. Et aujourd'hui, ça se déploie où exactement ? Alors aujourd'hui, on a 2 centres qui ont ouvert. Les 2
sont en Creuse, un à Agen et un à Bellegarde-en-Marche. Alors Agen, ça s'écrit A-J-A-I-N. Oui, Pas comme Agen, il n'y a pas de confusion. Non, malgré le changement climatique, on fait pas de pruneaux à Agen. Non. Oh, ça va venir, hein, c'est juste une question de temps, exactement. Un à Agen et l'autre? Et l'autre à Bellegarde-en-Marche, qui est également en Creuse, à 40 km d'Agen à peu près. Est-ce qu'il y a beaucoup de volontaires parmi les médecins urbains pour venir? Alors oui, on a des médecins qui viennent vraiment de partout en France. Aujourd'hui, on est 200 dans le collectif en tant que médecins généralistes et ils viennent vraiment de partout, de zones urbaines, de zones périurbaines, un peu de partout. Ouais. C'est une initiative, Jean-Baptiste ou Monsieur Chargé, Dominique, de se dire que ces associations peuvent vous aider aussi. C'est essentiel parce que la santé sur des territoires ruraux comme le nôtre, en plus avec la population qui est la deuxième plus âgée d'Europe globalement sur le département de la Creuse, il y a besoin de médecins, il est vital et crucial. Aujourd'hui, on a un grand développement de nombre de maisons de santé. Le problème, c'est que la plupart n'ont pas de médecins généralistes et c'est vraiment la médecine générale aujourd'hui qui est essentielle avec l'articulation avec l'hôpital. On a un hôpital de Guéret aussi où il y a des moyens de mis, mais c'est compliqué aussi d'attirer des spécialistes et des chirurgiens notamment. Donc on a vraiment cette association avec la coopération au départ du maire Guy Rouchon d'Agen que je tiens à saluer parce que enfin voilà, à l'époque et la présidente du conseil départemental aussi qui a accompagné ce projet, fallait y croire et c'est vrai que c'est une formidable initiative. Bellegarde-en-Marche, patrie d'Hubert Védrine pour ceux qui ne le connaîtraient pas, voilà, qui était son territoire de naissance et qui est à au sud-est de la Creuse et qui est un territoire aussi assez enclavé. Agen, on est près de Guéret, c'est différent, mais Bellegarde-en-Marche, je peux vous dire que c'est très compliqué pour les personnes c'était très compliqué jusqu'à ce qu'arrive cette initiative-là et la santé, c'est la base de tout. Aujourd'hui, vous conservez pas des gens sur un territoire si vous n'avez pas l'accès à des médecins, des spécialistes. Même Paris est un désert médical. Oui, vous ne les faites pas venir. On recrute effectivement des jeunes couples et qui vont avoir des enfants. Donc c'est important qu'ils puissent avoir cette sécurité au niveau des services de santé sur les territoires. De même après, la sécurité sur les services éducatifs et d'enseignement, les écoles. Voilà. Ce qui est dingue, c'est qu'on se rend compte que finalement, cette ruralité, elle va devenir dynamique par la voie citoyenne, en fait. C'est ça qui est incroyable. Ce que dit cette initiative et que ne savent pas faire les pouvoirs publics, c'est que tout d'un coup, des gens d'un autre département, d'une autre région, ont été travaillés dans une autre. Et ça, au jour d'aujourd'hui, les pouvoirs publics ne savent pas le parce faire. qu'on ne parle pas d'aménagement du territoire depuis la fin de la DATAR et depuis 30 ans. On pense les territoires en silo. Vous avez les banlieues d'un côté, les villes et les métropoles de l'autre, les campagnes d'un troisième, et jamais il y a des interconnexions qui sont envisagées. Les campagnes sont des solutions aux problématiques des banlieues, les banlieues sont des solutions aux problématiques de la campagne. Il faut vraiment parler aménagement du territoire global. Mais au-delà de parler, il faut que l'État joue son... Voilà, c'est ça, il faut une vision à moyen long terme, stratégique sur l'aménagement des territoires. Il faut que l'État nous accompagne, mais en fait, les initiatives, elles viennent des acteurs. Et nous, on s'est remobilisé aussi au niveau de la coopération agricole en se désignant ou en prenant comme, mission, celle d'être des acteurs de territoires vivants. On veut être sur des territoires vivants. Clémence Lavenu, est-ce qu'à Agen, on peut dire que c'est encore un territoire rural? C'est comme une ville où il y a un hôpital, etc. Vous êtes à 3 quarts d'heure, 50 minutes de Toulouse, 4e ville française. Vous êtes à 1 heure, 1 heure un quart de Bordeaux, qui est quand même une grosse ville française. Est-ce que ça vous permet d'attirer? On se dit, on est en ruralité, mais quand même, on a des gros pôles à côté. C'est sûr que c'est des choses... Et vous êtes à 3 heures de TGV de Paris et à 1 heure d'avion. Exactement. Et c'est vrai qu'on a la proximité avec Bordeaux, avec Toulouse, et ça, c'est des choses qu'on met en avant auprès des candidats. Mais même avec ça, voilà, c'est vraiment expliquer, faire connaître. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident pour des candidats qui viennent d'autres régions, ou de Bordeaux, ou de Toulouse, de se dire, je vais aller travailler à 1 heure justement de Bordeaux ou autre. Mais c'est vrai que l'accessibilité est très importante, et c'est quelque chose sur lequel on accentue beaucoup. Est-ce qu'il y a des coopérations entre industries, entre entreprises, de se dire on change de... Moi j'ai un employé qui a envie de changer de région. Est-ce que ça fonctionne en fait, cette espèce de solidarité? La preuve en est. Ouais. Non, mais est-ce que vous souhaitez y retourner d'ailleurs? Est-ce que vous souhaitez Alors j'y retourne déjà. Je retourne dans quelques semaines en décembre, justement dans le 2e centre que je vais découvrir. Est-ce que vous avez fait du prosélytisme autour de vous? Je retourne avec une amie généraliste parce que donc à Agen on est un médecin. En fait, chaque centre médecin solidaire est indépendant, donc chaque fonctionnement est différent en fonction des territoires. À Agen on a un médecin pour l'instant. Il y a combien d'habitants à Agen et la plaine d'Agen?
À Agen même, on est à 15 km de Guéret, mais à Agen, il doit y avoir, je pense, sur la commune, alors Guy Rouchon m'en voudra sûrement parce que je vais dire à la louche, il doit y avoir entre 400 et 500 habitants, je pense, quelque chose comme ça, sur la commune. Ce dispositif n'a nécessité aucune subvention. Oui, c'est ça. Voilà. Ce sont des gens qui n'ont aucun intérêt à le faire. Enfin, non, il y a eu des subventions qui ont été... Vous l'avez dans le fait, micro, Jérôme. Vous l'avez fait sans que ce soit adossé, conditionné par une subvention pour le faire. Non, l'idée vient de l'association du docteur Martial Jardel et de Bouge ton coq. Après, les collectivités, l'État et tout ça ont eu leur... ont aidé. Ils ont soutenu. Dominique Chargé. Dont 1130 habitants, autant pour moi. Voilà. Je savais que j'allais dire le bêtises. Ils ont fait des petits en 5 minutes. Dominique Chargé. Non, moi je voulais dire à tous les auditeurs qui seraient tentés par l'expérience agricole ou agroalimentaire que on organise aujourd'hui des manifestations, des moments, des temps forts au cours de l'année. Voilà, avec la semaine de la coopération qui a lieu au mois de juin tous les ans et pendant laquelle on ouvre nos entreprises, on ouvre nos exploitations agricoles et on fait un peu de pédagogie et d'explication autour de nos métiers. Et puis là, une initiative qui va démarrer cette année que l'on fait aux côtés de Pôle emploi avec l'ensemble des entreprises agroalimentaires françaises, donc la coopération agricole et les entreprises agroalimentaires françaises. On va faire ce qu'on appelle la semaine de l'agroalimentaire, pendant laquelle on va aussi ouvrir nos entreprises, on va pouvoir faire connaître nos métiers à tous ceux qui souhaitent le faire et on met en place un site internet qui s'appelle l'agro-recrute, sur lequel chacun d'entre vous peut aller voir et prendre connaissance de ce qu'on va faire pendant cette semaine de l'agroalimentaire et des informations sur l'ensemble de nos métiers et les voies pour y accéder. Mais l'intérêt aussi, c'est de montrer à des jeunes, en fait, c'est un sujet d'éducation aussi, peut-être d'orientation, de faire découvrir des métiers aux plus jeunes aussi. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans le travail qu'on fait autour de la loi d'orientation agricole qui se penche d'une manière extrêmement, importante sur ces questions de recrutement et de renouvellement de génération et qui met comme une des priorités, c'est ce que j'ai entendu aussi dans les rendez-vous jeunes que j'ai fait au début de l'année, la nécessité d'avoir une éducation sur ces questions de l'agriculture et de l'alimentation très tôt. En fait, de refaire le lien qu'on a complètement perdu entre le contenu de l'assiette et tout ce qu'il y a en amont du contenu de l'assiette pour construire cette assiette. Le mot de la fin. Non, puis au-delà de ça, il faut redorer et changer l'image des ruralités. Les ruralités, c'est des traditions, effectivement, mais c'est aussi de la modernité, des initiatives comme celle des médecins solidaires qui montrent que les ruralités, elles sont souples, elles sont dynamiques, elles sont ancrées dans leurs traditions et elles respectent leurs traditions, mais elles sont aussi ancrées dans ce siècle et dans la modernité et elles ont plein d'atouts d'un point de vue écologique, d'un point de vue confort de vie, aspiration sociétale aujourd'hui, qui font, il faut changer l'image des ruralités. C'est pas la campagne, la nostalgie uniquement de la campagne. Ça fait partie, mais c'est pas que ça. Avant de donner le mot de la fin à Jérôme Laverny, merci beaucoup Clémentine Laboré d'avoir été avec nous, médecin solidaire. Merci beaucoup Clémence Lavenue, chef de groupe marketing dans cette entreprise de Ultra Premium Direct. Merci beaucoup Jean-Baptiste Moreau et merci beaucoup à vous Dominique Chargé, président de la coopération agricole. Jean-Baptiste Moreau, ex-député et bien sûr et agriculteur. Le mot de la fin avec vous, Jérôme Laverny. Il est temps que les zones rurales aident les zones urbaines à se redévelopper et à accueillir des candidats et des entreprises. Je rappelle, idée reçue sur les coopératives agricoles de Dominique Chargé et en avant-garde pour nos auditeurs la sortie prochaine du tome 2. Voilà, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Jérôme Laverny. On se retrouve demain avec Philippe David à partir de 17h. Absolument. On embrasse nos équipes, merci beaucoup et passez une belle soirée. Oui, on vous retrouve tout de suite dans Sud Radio à votre service à 20h. On parle rugby au cœur de la mêlée avec François Trio et l'équipe des sports de Sud Radio. À demain. Salut, à demain.